je m'appelle Superpose, on va prononcer Gabriel, je fais de la musique depuis plusieurs années et je suis à Mars Attack à Marseille pour la première fois. J'ai sorti 3 EP depuis novembre, un premier EP qui s'appelle From the Cold en novembre 2012, Pavane en mai 2013 et là je viens de ressortir un EP sur le même label que From the Cold Combien Mille qui s'appelle Jaguar et je suis en tournée depuis un peu plus d'1 an. Et voilà, je fais mes 10 dernières dates de cette année en passant par Marseille, c'est cool. Il y en a plein, ceux que je cite très souvent parce que c'est incontournable pour moi, c'est tous les artistes de Ninja Tune et de Warp, toute cette veine-là. Après il n'y a pas que ça du tout, j'ai écouté aussi beaucoup de musique folk, des groupes comme des artistes comme Phosphorescente, Warpaint, tout ça j'adore. J'ai écouté beaucoup de rap étant un petit peu plus jeune aussi, mais je pense que tout un tas de musique m'influence. J'ai appris la musique classique quand j'étais enfant, donc ça a forcément influencé ma manière de composer aussi. Donc j'ai un spectre d'influence très large. J'ai pas de recette particulière, donc je produis sur ordinateur avec beaucoup de sons qui viennent de l'extérieur. J'enregistre autant que je compose sur ordinateur. Donc j'ai des instruments virtuels, des banques de sons, je sample et j'enregistre des guitares ou des vrais pianos, beaucoup de vraies percussions aussi. Mais il n'y a pas de recette ou de méthode que j'applique à chaque fois. Ça peut partir d'une mélodie, d'une ligne de basse, d'une rythmique, d'une idée de nom. Il y a des morceaux où en fait j'avais juste l'idée du nom et le thème est venu après, donc il n'y a aucune recette. Après je travaille tout seul toujours et c'est un mélange de composition virtuelle, de rythmique enregistrée avec des boîtes à rythme et des vraies percussions et de samples. Je sample de moins en moins. Au début je samplais beaucoup, mais je sample de moins en moins. Parce que j'apprends à travailler plus la matière et être plus fin sur le travail de texture, ce qui permet de fabriquer la sienne en fait plus facilement. Mais en fait je sample encore, mais je sample moins des boucles ou des parties, je sample plus en fait des notes ou des petites textures que j'utilise ensuite pour faire un synthé ou pour créer vraiment une autre matière. Moi je trouve ça très pratique parce que c'est vraiment... En fait j'ai appris la percussion au conservatoire et du coup on est sur une batterie en petit quoi en fait, donc c'est vraiment ça. Et c'est très ludique, c'est très visuel aussi et vu que j'ai vu beaucoup d'artistes utiliser ça, c'est un truc qui m'est venu assez naturellement quand j'ai voulu mettre mes morceaux en live en fait, quand j'ai voulu les transposer sur scène, c'est ce qui m'a paru assez naturel. Mais il y a plein d'autres moyens de le faire. Je suis en train de réfléchir à d'autres moyens de le faire. Et c'est vrai que c'est ce qui se rapproche le plus d'une vraie percussion en fait. Voilà. Une espèce de petite batterie miniature quoi. Et contact, échange, rencontre et remix. En fait on s'est rencontrés à Nordic Impact l'année dernière et puis là au Vieille Charrue récemment où on jouait le même jour. Et puis on s'est rencontrés après le remix au Vieille Charrue, donc ça n'a rien à voir. Mais non, c'est un échange quoi, je sais plus vraiment comment c'est venu, contact via le label, proposition de remix, voilà. Garçon très gentil, j'adore sa musique en plus, donc un plaisir de le remixer. Je pense que je l'ai réalisé au moment où j'ai fait les morceaux et comme à chaque fois, on change, on évolue et donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore abouti sur cette EP et c'est aussi pour ça que je continue à sortir comme ça des morceaux, à faire des EP parce que je suis encore en phase de travail en fait pour moi pour atteindre cet objectif. C'est marrant que tu aies lu ça parce qu'en plus c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Du coup, je me souviens. Sur l'album que tu auras bien profité. Exactement. J'espère. Aucune idée. Déjà, j'ai du mal à la voir dans les 6 mois qui viennent. Donc, en plus, la composition seule, ça évolue tellement vite. En tout cas, je sais que je me mets pas de barrière par rapport à ce que j'ai fait avant ou par rapport à comment ça devrait sonner en fonction de ce qu'on connaît, etc., de ma musique. Et du coup, déjà, je pense qu'il y a entre From the Cold, puis Pavane, puis Jaguar, on sent que, moi je sens en tout cas qu'il y a quelque chose qui se passe en termes d'évolution, dans l'utilisation des sons et tout ça. Et je pense que je vais être amené à travailler ça encore et pourquoi pas faire
un album de techno, je sais pas. Non, mais je sais pas. En tout cas, je me vois encore faire de la musique pendant très longtemps pour travailler. Donc, rendez-vous dans quelques années. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'y ai déjà pensé. En fait, j'avais au tout début du projet, j'avais déjà fait des morceaux avec un MC. Après, il faut vraiment que ce soit bien choisi et que ce soit une rencontre aussi. C'est pas juste, tiens, je veux un MC, j'envoie un mail à machin, il pose un truc et il me renvoie. Ça ne m'intéresse pas trop. Si je rencontre quelqu'un, voilà, qu'il se passe quelque chose, faisons un morceau ensemble, que ce soit un MC, une chanteuse ou un jongleur, peu importe, mais moi que la rencontre artistique est intéressante. Alors Bonobo, que je vais rater parce que je joue en même temps que lui, mais je l'ai déjà vu à Pukkelpop parce que j'ai joué à Pukkelpop, un festival en Belgique, il y a au mois d'août là. Et du coup j'ai pu voir son live. Je vais aller voir Squarepusher aussi, jeter un œil à ça, parce que j'ai jamais vu du tout et j'ai quand même envie de voir. Sinon, je vais découvrir tout un tas de trucs. Je vais quand même voir le set de Cashmere Cat peut-être. En fait, je crois que Squarepusher, ouais, c'est juste après moi. J'avais vu la fin de son set au Vieilles Charrues. Il avait fini sur un morceau de James Blake. Alors du coup, ça m'a donné envie de voir ce que ça donnait au milieu de son set. Je pense que je vais aller voir ça. Squarepusher, Cashmere Cat, Bonobo si j'essaye de capter un petit peu. Puis voilà. Ah bah c'est trop dur comme question, puis c'est pas pareil. Alors si je devais choisir, je dirais Roots Manuva ou Amon Tobin. Je dirais Roots Manuva à l'époque, la grosse époque ninja, et Amon Tobin sur le dernier travail qu'il fait sur Issam, là, sur son dernier album, qui est fou en matière dans le travail et de la technique sonore et tout. Mais c'est vrai que Roots Manuva j'ai vraiment adoré. Mais Amon Tobin aussi, je crois que je peux pas répondre à ça, c'est trop dur. Et ben alors je dis... Ouais, voilà, Roots Manuva avant, Amon Tobin maintenant. C'est hyper chaud, je crois que je vais devoir dire IAM. Ok, je dis IAM. Non, il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, je connais plus NTM qu'IAM, honnêtement. Mais IAM, j'adore. Merci beaucoup. Merci. Super cool.